Dans une tapisserie riche et vibrante de foi, d'espoir et de rédemption, l'histoire qui se déroule sous nos yeux n'est rien de moins qu'extraordinaire. Un récit qui transcende le temps, l'espace et l'identité, tissant un récit à la fois ancien et étonnamment actuel. Dans ce récit, nous sommes transportés à travers de vastes déserts impitoyables, traversant les frontières des nations et des cultures, dans les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent, de ceux qui aspirent à une plus grande vérité, à une lumière plus brillante, à une espérance plus profonde. Ici, à la croisée du divin et de l'humain, du sacré et du profane, nous trouvons un eunuque éthiopien, un homme de pouvoir et de position, mais aussi de profonde vulnérabilité et de désir spirituel. Ce n'est pas seulement un récit de conversion, c'est un récit de révélation et de transformation. Un témoignage éloquent de la force irrésistible et universelle de l'Évangile qui appelle chacun de nous, indépendamment de sa race, de son statut ou de sa condition, à un voyage de découverte spirituelle et de renouveau. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage de foi qui défie les conventions, brise les chaînes de l'oppression et célèbre l'inclusion divine et l'amour inconditionnel. Il s'agit d'un récit où la sagesse antique rencontre la recherche contemporaine de sens, où la prophétie rencontre l'accomplissement, et où chaque pas sur le sable chaud et doré du désert nous rapproche du cœur battant du divin, le mystère enveloppant et éternel que nous appelons Dieu. Immergez-vous dans ce récit, laissez-le vous envelopper de sa richesse et de sa profondeur, et découvrez, peut-être pour la première fois, ou peut-être à nouveau, l'appel irrésistible et transformateur de l'amour divin. Je vous invite tous à explorer ensemble Acte 8, versets 26 à 40. Il s'agit d'un long extrait, et je vous suggère de le lire à la maison pendant votre temps de dévotion. Nous ferons une analyse approfondie qui nous mènera à la découverte des trésors cachés dans cette histoire. Je vous assure qu'il s'agit d'un voyage au cœur de la Bible et de l'histoire, qui nourrira nos âmes et vivifiera notre foi. Vous constaterez que rien dans la Bible n'est écrit par hasard. Chaque lieu, nom ou phrase a une signification beaucoup plus profonde que nous ne le pensons. Le Seigneur nous attend à chaque verset, prêt à nous parler et à répondre à nos questions. Le récit de la conversion de l'eunuque éthiopien par l'apôtre Philippe occupe une place unique dans le livre des Actes. Cet épisode de conversion est rempli de détails historiques et culturels, révélateurs à bien des égards. Cet événement singulier préfigure la vocation universelle du christianisme naissant, appelé à se répandre bien au-delà des frontières d'Israël. À travers la figure de ce mystérieux dignitaire de l'Afrique, ce bref extrait contient une richesse exégétique impressionnante. Commençons ce message en vous présentant ce personnage étonnant. Que signifie être eunuque dans l'Antiquité? Il était courant que les garçons soient castrés pour devenir eunuques et servir dans les cours royales. La castration était pratiquée dans de nombreuses cultures, comme l'Égypte, la Perse, Babylone ou l'Éthiopie. Les eunuques étaient très appréciés car ils pouvaient occuper des postes prestigieux dans le palais sans menacer ou mettre en danger les épouses du roi. N'ayant pas de descendants, leur loyauté était exclusivement envers le souverain. La stérilisation se produisait généralement avant la puberté, entre l'âge de 5 et 12 ans, pour empêcher le développement des caractères sexuels masculins. Castré de force dans son enfance, l'eunuque a dû subir une procédure extrêmement douloureuse et traumatisante qui l'a privé de sa masculinité. Psychologiquement, cela a dû être très difficile à accepter, et il a peut-être ressenti de la colère, de la tristesse et de l'injustice. Malgré ce drame, il a réussi à gravir les échelons de la cour et à devenir un haut fonctionnaire. Cela démontre des qualités de résilience, d'adaptabilité et de détermination. Cependant, sa position privilégiée ne compense probablement pas la marginalisation dont il a souffert. Le fait qu'il se soit converti au christianisme est encore plus extraordinaire. En devenant chrétien, il a embrassé une religion qui prône l'égalité entre les hommes. Il trouve une nouvelle dignité aux yeux de Dieu. L'eunuque montre que le christianisme peut toucher et transformer n'importe qui, même ceux qui ont subi les pires traitements. Leur résilience et leur foi sont une profonde source d'inspiration. Il y a un parallèle dans les Écritures avec une autre histoire que vous connaissez. Comme le prophète Daniel, l'eunuque éthiopien était un haut fonctionnaire castré, servant dans une cour royale étrangère. Bien que la Bible ne le mentionne pas, certaines preuves dans les Écritures soutiennent la thèse selon laquelle Daniel a été fait eunuque. Premièrement,
il ne s'est jamais marié. Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné, il était esclave à une époque et dans un lieu où la castration des esclaves était courante. 2 Rois 20, verset 18, indique que certains des descendants d'Ézéchias seraient enlevés d'Israël pour servir dans le palais du roi de Babylone en tant qu'eunuques. Daniel, verset 3, indique que Daniel et ses amis étaient sous l'autorité du chef des eunuques, un homme nommé Ashpenaz. Ce même verset indique que ces jeunes hommes ont été spécifiquement emmenés pour servir le roi dans son palais. Tous deux ont dû endurer la douloureuse épreuve de la mutilation afin d'accéder au service du palais. Cependant, malgré leur statut d'étrangers marginalisés, Daniel et l'eunuque font preuve d'une foi remarquable. Loin de leur patrie, ils restaient fidèles à leur Dieu et cherchaient avant tout à lui plaire. La lecture assidue des Écritures pendant l'exil reflète cette soif spirituelle sincère. Ils boivent à la fontaine de la parole pour rester fermes dans leur piété. Daniel annonce prophétiquement la foi inébranlable de cet Éthiopien venu adorer à Jérusalem. L'un et l'autre incarnent la fidélité de l'étranger, qui, contre vents et marées, choisit de servir le Dieu d'Israël. Sa piété est d'autant plus admirable qu'elle est enracinée dans l'adversité. Ces liens mettent en lumière la cohérence du dessein divin dans l'ensemble des Écritures. Dieu suscite la foi chez ceux que le monde néglige, manifestant sa grâce souveraine. Maintenant, lisons 8, verset 26. Un ange de l'Éternel parla à Philippe et lui dit « Lève-toi et va vers le midi par le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'était un désert. Arrêtons-nous ici. La route de sa maison, où il rencontra Philippe, était une importante route commerciale reliant l'Égypte et la péninsule arabique. Le fait que l'eunuque soit originaire d'Éthiopie, l'eunuque qui revient de Jérusalem en Éthiopie via l'Égypte, souligne le caractère international de cette route à Gaza, située sur l'une des branches de la route de l'encens, axe commercial vital entre l'Égypte, l'Arabie et la Palestine, souvent emprunté par de nombreuses caravanes. L'exactitude géographique de l'histoire est significative. Cet épisode est contextualisé dans les intenses échanges commerciaux et culturels entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La conversion de l'Éthiopien se fait sur une route caravanière internationale, symbolisant la diffusion universaliste de l'Évangile. Le christianisme naissant est, dès le début, connecté au monde, grâce à cet eunuque voyageur. La route de Gaza donne une sensation cosmopolite à cette série d'actes. Philippe prêche un évangile destiné à circuler bien au-delà des frontières d'Israël. On peut se demander ce qu'il faisait à Jérusalem. Lorsque nous découvrons dans ce passage, il lit le livre du prophète Ésaïe, révélant son intérêt pour les saintes Écritures. La lecture du livre saint était recommandée aux Juifs pieux. Il essaie de comprendre le sens des prophéties sur le Messie en 53, un témoignage de sa spiritualité. En tant qu'eunuque, la loi juive lui interdisait d'entrer dans le temple, selon Deutéronome 23, verset 1. Par conséquent, il était marginalisé religieusement. Mais cela ne l'a pas empêché de faire un pèlerinage. Jésus a critiqué l'exclusion des eunuques du temple et a préconisé leur inclusion parmi le peuple de Dieu. Matthieu 19, verset 12. Ainsi, malgré les préjugés religieux contre les eunuques, ceux-ci persévèrent dans la piété juive. Par ses actions décrites dans le texte, l'eunuque de Candécéas apparaît comme un homme profondément pieux et spirituel à la recherche de Dieu. Le texte le décrit simplement comme un Éthiopien, à l'époque où l'Éthiopie a désigné le royaume de Nubie, situé dans l'actuel Soudan et le sud de l'Égypte, qui avait une forte présence juive en raison des vagues passées d'immigrants juifs en exil. L'eunuque était peut-être un prosélyte juif ou craignant Dieu. Ce royaume a eu des contacts étroits avec l'Égypte pharaonique, adoptant partiellement sa culture et sa religion. Les Juifs s'y installèrent très tôt, comme le rapporte Sophonie 3, verset 10. Plus tard, au IIe siècle AV passé, le royaume de Nubie repoussa une invasion égyptienne. Certains Juifs choisirent de s'installer en Nubie, la considérant comme un refuge. C'est ce que rapporte Flavius Joseph dans ses Antiquités des Juifs, livre 13. D'autres vagues de Juifs sont arrivées en Nubie après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 AV, renforçant la communauté juive présente depuis des siècles. L'eunuque faisait probablement partie de ces Juifs de la diaspora, expliquant son pèlerinage à Jérusalem et sa lecture d'Isaïe. Sa présence à Jérusalem et sa lecture du prophète Isaïe suggèrent qu'il était sensible à la spiritualité juive.
Il est concevable qu'il ait été à l'origine païen, peut-être adepte des cultes nubiens, avant de se convertir au judaïsme lors d'un séjour au Proche-Orient. S'il devenait prosélyte, cela expliquerait son attachement aux écritures juives, comme le livre d'Isaïe. Sa nouvelle foi alimenta son zèle religieux avant même sa conversion au christianisme. L'eunuque incarne le caractère universaliste de la révélation biblique qui transcende les frontières ethniques. Il est décrit comme un ministre de Candace, reine des Éthiopiens, et avait la responsabilité de tout son trésor. Acte 8, verset 27. Pour l'historien Hérodote, le trésorier est le plus considérable et le plus fidèle des eunuques royaux, ce qui corrobore le statut privilégié de l'eunuque. Ce poste de surintendant du trésor royal était l'un des postes administratifs les plus prestigieux de la cour, comme le confirment les auteurs anciens. Ce détail historiquement attesté révèle que le christianisme a également touché les élites, et pas seulement les masses. L'eunuque ouvre la voie à la conversion des puissants. Candace n'était pas un nom propre, mais un titre utilisé par les reines-mères qui exercèrent l'autorité dans le royaume de Nubie. Plusieurs reines se succédèrent sous le nom de Candace. L'eunuque occupait une position de grande confiance auprès d'elle, étant décrit comme responsable de tout son trésor ou ministre. Il supervisait certainement les impôts, le commerce et les dépenses du trésor royal. Leur haute position atteste de l'influence que les eunuques pouvaient avoir sur les cours royales de l'époque. Bien que castrés, certains ont atteint le cercle intime du pouvoir. On retrouve le titre de Candace chez les historiens romains, Pline l'Ancien et Strabon, qui mentionnent la succession des reines Candace en Nubie au 1er siècle avant J.C. Par conséquent, l'eunuque de la reine Candace était un personnage important qui gérait l'administration financière du royaume nubien. La Nubie est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures, en particulier en relation avec l'Éthiopie. La Nubie avait des liens anciens avec la culture égyptienne, mais a développé sa propre civilisation sophistiquée à partir du 8e siècle avant J.C., avec sa capitale à Napata, remplacée plus tard par Méroé. Des communautés juives s'y sont installées au fil des siècles, notamment après la conquête d'Alexandre et pendant la diaspora. On imagine au mieux cet homme venu des confins méridionaux de l'Égypte, façonné par une civilisation multiculturelle à la croisée des chemins entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Ces détails historiques et culturels donnent plus de substance au caractère de l'eunuque et éclairent son origine éthiopienne. Dans la Bible hébraïque, la Nubie est appelée Coushi. Ce nom désigne à la fois un personnage, fils de Cham et petit-fils de Noé, Genèse 10, et la région habitée par ses descendants. Selon la tradition juive, la femme de Moïse, Séphora, était originaire de Coushi et est parfois décrite comme ayant la peau foncée. Le prophète Isaïe mentionne des alliés nubiens qui viendront à Jérusalem. Ésaïe 18, versets 1 et 2. Le psalmiste évoque aussi la soumission de la Nubie au Dieu d'Israël. Psaume 68, verset 31. Dans le Nouveau Testament, le nom Éthiopie fait référence à la Nubie. La tradition chrétienne ultérieure relie la Nubie à la postérité de Cham, selon la table des nations de Genèse 10. Les mentions bibliques de la Nubie ou de Coushi témoignent des liens anciens entre Israël et l'Afrique nubienne, préfigurant l'inclusion future des Africains dans le salut de Dieu. Le jambon est considéré comme l'ancêtre des peuples africains pour plusieurs raisons. Dans Genèse 10, Cham est présenté comme le père de Coushi, de la Nubie, du Mitzraïm, de l'Égypte et de la Libye. L'histoire de Noé maudissant son petit-fils Canaan, fils de Cham, a été utilisée comme justification biblique de l'esclavage des Noirs par les chrétiens européens. Canaan était associé à l'Afrique noire. Le psaume 105, verset 23, mentionne le pays de Cham parlant de l'Égypte, où Israël a séjourné. Le nom de Cham était donc associé au continent africain. Après la redécouverte de l'Afrique subsaharienne par les Européens au XVe siècle, l'idée surgit que les populations noires étaient les descendantes de Cham. Cette interprétation était basée sur une lecture littérale et racialisée de la malédiction de Canaan pour justifier la traite des esclaves. Même après l'abolition de l'esclavage, cette association erronée entre les Africains noirs et la lignée de Cham a persisté dans certains cercles chrétiens. Bien que discutable sur le plan exégétique et éthique, l'identification de Cham à l'Afrique noire s'est enracinée dans l'imaginaire chrétien pour des raisons idéologiques liées à l'esclavage. Pour en revenir au texte,
Acte 8, versets 27 à 35, nous montre l'eunuque lisant le prophète Isaïe sur son char. L'Esprit Saint ordonne à Philippe de s'approcher du char. Philippe entend l'eunuque lire Isaïe et lui demande s'il comprend ce qu'il lit. Le fait que l'eunuque lisait à haute voix suggère que la pratique de la lecture silencieuse n'était pas courante à l'époque. Ce détail mérite d'être souligné. Les actes précisent que l'eunuque lisait Isaïe lorsque Philippe s'approcha de son char, ce qui implique une lecture orale, une pratique courante dans l'Antiquité. Ce détail culturel révèle que la lecture silencieuse, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, n'était pas la norme dans l'Antiquité. La lecture se faisait généralement à haute voix, étant moins une activité privée qu'une activité publique. Et ce haut dignitaire africain récitant les Écritures à haute voix nous fait émerger dans le contexte culturel ancien. Ce détail nous renseigne sur les pratiques de l'époque et nous montre aussi comment le texte biblique, en plus de son message spirituel intemporel, ouvre une fenêtre sur les usages concrets d'une époque révolue. Le verset 32 nous introduit au passage de l'Écriture que l'eunuque lisait, celui qui parle de la souffrance du serviteur de Dieu qui s'accomplit en Jésus. L'eunuque demande alors à Philippe de qui parlait le prophète Isaïe, et Philippe en profite pour prêcher au sujet de Jésus. Cette rencontre providentielle est guidée par l'Esprit qui conduit Philippe à croiser la route de l'eunuque sur la route cosmopolite de Gaza. Philippe profite de l'occasion pour annoncer la bonne nouvelle par Isaïe 53 au sujet du serviteur souffrant qui s'accomplit en Jésus. L'eunuque écoute avidement ce message qui résonne puissamment en lui. La description positive de l'eunuque dans ce passage des Actes contraste avec les préjugés négatifs des cultures anciennes à l'égard des eunuques, qui étaient souvent marginalisés. Philippe, cependant, partage avec enthousiasme l'Évangile avec cet Éthiopien. L'eunuque, étranger d'une autre culture, entend la bonne nouvelle de Jésus et devient croyant. Dans le contexte juif du 1er siècle, les relations avec les païens et les non-juifs étaient généralement suspectes. Les Samaritains étaient ostracisés et les Juifs considéraient souvent les autres peuples comme impurs et indignes de recevoir la parole de Dieu. À l'époque, il existait peu de contact entre les Juifs et les populations subsahariennes, et les Africains noirs étaient perçus de manière très stéréotypée. Philippe, cependant, sous la conduite de l'Esprit Saint, annonce que le salut en Jésus-Christ est offert à toute l'humanité, transcendant les barrières ethniques et culturelles. Cette attitude de Philippe était révolutionnaire et annonçait l'universalité du message évangélique qui s'adresse à tous les hommes sans distinction de race ou d'origine. Ce texte constitue une réfutation vivante de l'idéologie pro-esclavagiste qui a tragiquement marqué l'histoire africaine, réaffirmant l'humanité unique et précieuse de tous. Les Écritures dépeignent les Éthiopiens sous un jour positif à d'autres occasions également. Souvenons-nous de la reine de Saba qui, attirée par la sagesse de Salomon, quitte son royaume de l'Arabie actuelle pour le rencontrer à Jérusalem. Impressionnée par la sagesse, la richesse et la splendeur de Salomon, elle loue avec effusion le Dieu d'Israël et offre des cadeaux somptueux au roi. La tradition chrétienne identifie souvent la reine de Saba à la reine Makita d'Éthiopie, établissant ainsi un lien symbolique entre Jérusalem et l'Afrique. Jésus-Christ mentionne la reine du Sud, Saba, dans Matthieu 12, verset 42, soulignant sa recherche de la vraie sagesse qui culmine en Christ. La reine de Saba représente, dans les Écritures, un archétype positif de l'attraction des nations vers la vraie sagesse qui culmine en Jésus-Christ. Cet épisode souligne le lien profond et sacré entre la sagesse divine et ceux qui la cherchent, transcendant les frontières géographiques et culturelles, préfigurant le message universel de l'Évangile. Les similitudes entre les deux histoires sont remarquables. Tout comme la reine entreprend un voyage d'Afrique à Jérusalem, attirée par la sagesse de Salomon, l'eunuque se rend à Jérusalem pour adorer et chercher la vérité divine. De même que la reine revient émerveillée par la gloire de Salomon et du Dieu d'Israël, l'eunuque revient exalté après avoir découvert la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La reine vient à la recherche de la sagesse et en partie enrichie, l'eunuque vient prier et en partie formé. Tous deux ont une rencontre spirituelle décisive dans la ville sainte. Ces deux pèlerins africains manifestent le même désir sincère de connaître le Dieu d'Israël, et leurs quêtes sont accomplies au-delà de toute attente. Leurs voyages respectifs à Jérusalem et leur retour joyeux
préfigure l'alliance eschatologique de toutes les nations dans la vraie sagesse qu'est le Christ. Lorsqu'il trouve de l'eau, l'eunuque exprime le désir de se faire baptiser. Philippe déclare que cela est possible si l'eunuque croit de tout son cœur, ce à quoi il répond par l'affirmative en proclamant sa foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Le baptême a lieu, et l'Esprit du Seigneur enlève Philippe, laissant l'eunuque seul mais joyeux. Ce baptême dans le désert, où l'eau se fait rare, est providentiel et symbolique. L'eau surgit miraculeusement pour accomplir le dessein salvifique de Dieu, tout comme elle est apparue dans la création de Dieu au commencement. Genèse 1. Le baptême de l'eunuque dans cette eau providentielle évoque un nouveau commencement, une recréation par l'Esprit. L'eau du salut contraste avec la stérilité du désert, symbolisant la grâce vivifiante de Dieu, source inépuisable de rafraîchissement pour les âmes assoiffées, d'où jaillit la vie éternelle. Le baptême réalise cette promesse. La mention de l'eau dans l'histoire revêt une plus grande signification théologique et symbolique, révélant la régénération spirituelle opérée dans le baptême chrétien. L'eunuque, bien qu'ayant subi la castration dans son enfance, n'a pas vu sa sensibilité spirituelle s'éteindre. Bien au contraire, il semble avoir développé une soif d'absolu. Sa présence à Jérusalem et son étude des prophéties d'Isaïe révèlent un homme en quête essentielle. La bonne nouvelle du Christ, chargé d'amour, de justice et d'espérance, résonne puissamment en lui, répondant à sa soif spirituelle et lui offrant la dignité et le salut divin. Sa conversion est une source d'inspiration, témoignant que l'Évangile peut remplir les cœurs blessés en quête de spiritualité. Le message du Christ soulage la souffrance par des promesses d'accomplissement et de vie éternelle. Le baptême de l'eunuque annonce que les Africains sont inclus dans le royaume de Dieu, préfigurant la future intégration massive du continent africain dans le christianisme. Nous pouvons voir la prescience de Dieu à l'œuvre ici. Des siècles avant l'évangélisation de l'Afrique, Dieu préparait déjà le terrain amenant cet Africain à la foi. La conversion de cet individu préfigure la moisson d'âmes qui aura lieu plus tard en Afrique selon le plan divin. L'Esprit Saint guide Philippe pour qu'il croise le chemin de l'Éthiopien, signalant que Dieu désire rassembler toutes les nations dans l'Église, comme l'ont prédit les prophètes. La conversion de l'eunuque révèle à la fois la prescience de Dieu, qui prépare l'avenir, et l'universalité et le salut de Dieu. Et le dessein bienveillant de Dieu est d'ouvrir son royaume à des peuples longtemps ignorés pour sa plus grande gloire. Dans son discours sur l'Aréopage, Paul cite le poète grec Ératosthène pour soutenir l'idée que tous les hommes descendent d'un ancêtre commun, créé par Dieu, contrairement à certaines idées grecques de l'époque. Paul insiste sur le fait que Dieu a fait naître toute l'humanité d'un seul homme, Adam, transcendant les frontières raciales ou nationales. Par sa déclaration théologique dans Actes 17, verset 26, que Dieu a créé toutes les nations d'un seul sang, Paul rejette toute conception raciste et prêche l'égalité spirituelle de tous en Christ, ce qui implique une égale dignité pour tous les peuples, quelle que soit leur race. Nous avons presque terminé. Après sa rencontre avec Philippe, l'eunuque se fait baptiser et rentre en Éthiopie avec joie. Cette joie débordante contraste fortement avec l'attitude solennelle et impassible que l'on peut attendre d'un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. L'exubérance de sa joie démontre la sincérité et la profondeur de la foi de l'eunuque, révélant la force et l'authenticité de sa rencontre avec le Christ. Malheureusement, il n'existe aucune preuve historique solide de la contribution de l'eunuque à l'évangélisation de l'Afrique. Cependant, on peut raisonnablement supposer qu'à son retour en Afrique, il a contribué à y établir une communauté chrétienne pionnière. Les premiers pères de l'Église, tels qu'Irénée de Lyon et Origène, émettent l'hypothèse qu'après sa conversion, il a peut-être proclamé l'Évangile dans son Éthiopie natale, mais cela reste spéculatif. Bien qu'elle soit symboliquement importante, la contribution historique réelle de l'eunuque à l'évangélisation de l'Afrique reste très incertaine et spéculative. Cet extrait expose comment les Écritures indiquent l'accomplissement de la prophétie. C'est l'Esprit de Jésus qui guide Philippe pour croiser le chemin de l'eunuque au bon moment et au bon endroit. Pour l'Église primitive, Jésus était la clé pour comprendre toutes les Écritures, car sa mort et sa résurrection ont accompli ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit. De retour en Éthiopie, l'eunuque porte Jésus dans son cœur changé, devenant un messager du Christ ressuscité auprès de son peuple. Ce récit fondateur
exprime l'essence du message chrétien. Un évangile pour tous, source de joie et d'espérance. Son caractère universel et intemporel explique sa présence dans le livre des Actes. L'histoire de cet homme marginalisé ouvre la voie à l'intégration des païens et des exclus, accomplissant ainsi la prophétie messianique du salut de tous les peuples. Que l'amour du Christ touche tous les cœurs, désireux de rencontrer le Seigneur en nous remplissant d'une joie que personne ne peut nous enlever. Comme Philippe, soyons des témoins audacieux de l'amour du ressuscité pour tous les hommes, en annonçant la bonne nouvelle qui transfigure chaque vie. Suivons l'exemple de cet Éthiopien qui, malgré ses épreuves, est allé de l'avant dans l'espérance. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à la rencontre de Jésus, source vivante de notre joie, et qu'il nous envoie proclamer partout la grande espérance de l'Évangile.